3 heures pour visiter Casablanca. On part! Pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, on est Dan et Andréane. On partage nos aventures de voyage, de camping. Ça nous donne des souvenirs à nous, puis ça peut peut-être vous donner des idées. Tantôt, on est en train de faire le ménage de nos vidéos, nos photos en lien avec Casablanca dans le but de faire un montage, mais on réalise qu'on n'a pas tant de choses que ça à montrer parce qu'on n'a pas été là assez longtemps. Mais on voulait quand même faire une vidéo parce que Casablanca vaut la peine d'être visité, c'est super beau, il y a des belles choses à voir. Avant de parler de Casablanca, je vais juste vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus. Donc, on est arrivé, on a parti de Essaouira dans l'après-midi. Ça nous a pris environ 4h30 de se rendre à Casablanca. Donc, la raison pourquoi on est allé à Casablanca, c'est que notre avion partait de cette ville-là pour retourner à Montréal. Donc, on est arrivé, il était environ 5 heures. On a eu le temps de trouver notre Airbnb. On était fatigués parce qu'on a conduit toute la journée. Il faut arriver là-bas, c'est ça. On s'est installé dans notre Airbnb. Puis ça ne nous tentait plus trop d'aller visiter parce que on avait notre semaine dans le corps. Puis on voulait juste se relaxer puis profiter un petit peu du temps avant là, de retourner prendre l'avion. Donc, on a passé la soirée dans notre Airbnb qui était pas mal beau d'ailleurs. Honnêtement, là, c'était pas très dispendieux. C'était quand même assez bien situé. C'était à peu près à 2 km là, des événements, là, du centre touristique. C'était super propre, c'était pas mal bien. Donc, on était pas mal contents. Puis en plus de ça, il y avait une épicerie en bas parce que quand on est arrivé, on avait faim. Puis c'était dans le temps du Ramadan, donc on n'avait pas accès là, à tous les restaurants là, comme d'habitude. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps pour visiter Casablanca. On avait seulement le lendemain matin, je te dirais environ 3 heures, parce qu'on reprenait l'avion en après-midi. Si vous avez manqué nos vidéos en lien avec notre voyage au Maroc, c'est déjà tout en ligne. Il y a une liste de lecture qui s'appelle Maroc. Donc là-dedans, il y a ce qu'on a fait à Marrakech. Il y a aussi Essaouira, il y a notre séjour dans le désert avec le fameux dôme puis les chameaux. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir ça, allez-y, ça va peut-être vous donner des idées là, pour vos futurs voyages. Il est 7 heures du matin, c'est parfait pour visiter Casablanca parce qu'il n'y a pas un chat. Non, il y a plein de chats, mais il n'y a pas de monde. Ça fait quelques jours qu'on est parti puis on s'est promené dans quelques villes. Puis il y a du monde partout, tout le temps, ça bouge à 100 000 à l'heure. Puis là, ici, ce matin, il est 7 heures, puis c'est vraiment tranquille. Ouais. C'est toujours plaisant de ne pas avoir trop de touristes, de ne pas avoir besoin d'attendre, d'avoir des bonnes places. On va aller voir la mosquée du roi Hassan II. Faut aller voir la côte, voyons donc. À cette heure-ci, les médinas ne seront pas ouvertes. On en a vu dans 2 villes, donc c'est pas comme si on n'en a pas vu dans notre voyage au Maroc. Mais la mosquée, il paraît que c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir. Puis si on est pour être sur le bord d'océan. On va aller voir la plage. I love cats. I love every kind of cat. Une autre chose qu'il y a aussi, c'est que vous avez peut-être remarqué, c'est pas des rues qui sont très touristiques. On va se rendre aux endroits touristiques, mais là, c'est très local comme endroit. Notre Airbnb est un peu à l'écart du centre touristique. On marche un petit peu. Là. Ça fait en sorte qu'on peut avoir quelque chose qui est un petit peu moins cher. Au Canada, on a tendance à laisser passer la voiture. Au Maroc, le piéton traverse. C'est la voiture qu'il faut qu'il arrête. C'est différent comme stratégie, là. Ce matin, il est un peu tôt quand on s'est levé, mais ça vaut vraiment la peine parce que, comme j'ai mentionné tantôt, il n'y a personne ici. En plus de ça, avec le soleil, la mosquée, c'est vraiment. On est à peu près 8 sur toute la place. Dans à peu près 3-4 heures, ça va être bondé de monde. On est chanceux d'avoir cet endroit-là à nous. On a vu plusieurs mosquées depuis qu'on est ici, mais celle-là, pas mal spéciale. Quand on voit les photos en ligne, tu penses que c'est juste une autre mosquée, là, mais ça vaudrait la peine de venir faire un tour aussi. À l'heure où on est présentement, on peut pas profiter des visites guidées à l'intérieur parce que c'est une des seules mosques que des gens qui sont pas musulmans peuvent aller visiter, mais pas à cette heure-ci. Mais juste l'extérieur, c'est assez impressionnant. Ça vaut le détour. Une chose à savoir, si vous êtes de ce côté ici des barrières, c'est gratuit. 10 pieds plus loin,
faut payer. On la voit très bien d'ici. En ce qui concerne les prix pour le Airbnb, ça varie là, entre 50 $ et 300 $. Nous, notre Airbnb est environ 65 $ pour la nuit. Donc, c'est très raisonnable. Puis en plus de ça, on est ici juste pour dormir. Donc, on considère le prix très bien par rapport à ce qu'on a eu et l'emplacement. C'est tout. Je n'ai plus rien à dire parce que j'ai tout dit ce que j'avais à dire à propos de Casablanca. Heureusement, dans les grandes villes, il semble que c'est toujours plus facile de se procurer de la nourriture, même pendant le ramadan. C'est sûr qu'il y a plusieurs restaurants qui sont fermés, mais les épiceries et ces choses-là, parce que c'est pas 100% des gens qui sont musulmans. C'est notre première épicerie en 7 jours. D'habitude, on mangeait dans les kiosques de rue, des choses comme ça. Notre Airbnb a une épicerie juste en dessous, donc ça, c'est vraiment bien pour aller chercher les dîners, les soupers, les déjeuners. Donc ça, c'est un gros plus là, de l'emplacement. Elle rit beaucoup, la vache. Ah, des rigolos. Ça, c'est la rangée à qui? C'est marrant. L'intérêt d'une réédition est trop plus proche de l'actualité récente. On n'avait aucune idée, donc on est arrivé ici, on regardait l'auto, puis on a découvert qu'il y avait une petite égratignure. Une nouvelle Ouais, bosse. il y en a plein dessus, mais il y en a d'autres. On n'en a pas remarqué. Pas qu'est-ce qu'on va Mais avec ça? sachez quelque chose, si vous venez au Maroc, votre voiture va se faire bosser ou gratigner ou quelque chose comme ça. Ça va arriver, là, c'est une certitude. Toutes les voitures sont bien maganées et bien bossées. Donc finalement, il a compté juste la grosse... C'est gentil. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que ça va être environ 100 $, 150 $ US qui va être débité sur notre carte. Ensuite de ça, on peut faire la réclamation avec nos assurances. Donc c'est la première fois que ça nous arrive, mais écoute, c'est des choses qui arrivent là, quand tu loues une voiture. Mais c'est comme ça. Yeah, non, good. Ça va, merci. Oui, non, merci. Bon ben, C'est vraiment décevant ce qui vient d'arriver, sauf que si vous vous souvenez, quand on est arrivé, on avait fait des réservations, nous autres, par un tierce parti. Puis quand on est arrivé ici, la voiture était même pas prête. Puis en plus de ça, notre vol avait été retardé d'1 heure, donc il aurait fallu attendre 4-5 heures de temps pour une voiture. Ces gens-là nous ont accommodés, nous ont donné une voiture qui était super bonne, ça a très bien fonctionné. Donc, ils nous ont rendu service. C'est plate que ça, c'est arrivé, mais c'est très comprenable. On serait aussi déçus si ça était arrivé à notre voiture. Mais si vous venez au Maroc, elle va se faire bosser, je vous le garantis. puis je considère que 150 $ américains, c'est super plate à payer, mais c'est quand même moins pire que je pensais. Puis en plus de ça, avec les assurances, tout ça, j'imagine que ça va se régler assez vite. Notre voyage tire à sa fin. En gros, c'est une expérience inoubliable. On a adoré le Maroc. C'est toujours plate de revenir à l'aéroport. Ça veut dire des heures d'attente dans l'aéroport, mais on va regarder nos photos. Puis on va penser au prochain voyage. Pendant ce temps, Dan vide les poubelles. Je suis en train de trier. C'est tout pour nos aventures au Maroc. On se revoit la prochaine fois, puis à partir d'une nouvelle destination. Ou peut-être une aventure de plein air. Qui sait? Merci d'avoir été là. Merci de visionner nos vidéos. On apprécie énormément. Parlez-en, faites un petit like, abonnez-vous. Puis revenez la prochaine fois. Bye! Bye bye! C'est le Capibianca, Lubianca ou Bilica. Pour ceux et celles qui êtes nouveaux, non. Pour ceux et celles qui êtes, ça se dit, qui sont nouveaux? Ouais. Pour ceux et celles qui êtes, non, c'est pas beau ça? Pour ceux... Sont? Pour ceux et celles... Non, attends. J'ai décidé là. Ouais, mais des fois, Andréane, son timing, on est à peu près 8 sur tout ce grand espace-là, dans tout ce grand espace. Ouais, ça, j'ai fait. Ici, on a la cafétéria. Arrête! Arrête!